Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous tous qui êtes en ce moment sur le Congo est à nous. Soyez les bienvenus encore et encore. Vous êtes les habitués de cette chaîne. Je suis très reconnaissant envers votre soutien, votre fidélité. Nous avons beaucoup de gens qui nous parlent du Congo, mais vous avez choisi d'être avec nous pour savoir les insiders, donc les choses que vous n'allez pas trouver ailleurs. Il faut savoir qu'ici aux États-Unis, Donald Trump continue à fonctionner normalement. Tous les services de sécurité sont toujours avec lui, les services de renseignement. Tout le monde, jusque-là, Biden n'est pas encore reconnu par tous les services de sécurité, de renseignement. Tout c'est encore verrouillé. Les contentieux continuent. Je crois que d'ici là, nous saurons qui a raison, qui a tort. Les plans qui ont été mis en place étaient de pouvoir balayer Donald Trump en le sous-estimant, croyant que ça va passer dès qu'on annonce la victoire de Biden, c'est fini. Non. Donald Trump, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut se débarrasser avec facilement comme ça. Il avait déjà gagné les élections. La première journée même, on a vu comment il était en train d'aller grandissant, gagnant. Mais quand il arrive à 200, je crois 214, il s'est bloqué là. Dans tous les États où il était en tête, on a vu qu'il n'a même pas ajouté un point de plus. Tous les États là ont commencé à basculer de l'autre côté. Alors on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Même pas un seul État. Donc tous les États là, l'autre a gagné ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a désactivé quelque chose. On a manipulé quelque chose. On a travaillé quelque chose. On a trafiqué quelque chose pour que cela arrive. Moi, personnellement, je pense qu'il faut encore attendre les derniers mots. L'organe qui a l'habilité à pouvoir nous dire qui sera le 46e président pourra le faire très bientôt. D'ici le mois de janvier, on le saura. Mais pour l'instant, on reste calme. Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, a parlé finalement pour couper court à tous ceux qui croient à un miracle de la Kabylie à pouvoir récupérer les pouvoirs au Congo. Il n'y aura rien de tout ça. Ceux qui ont cru que si Trump perdait les élections, Biden viendra changer les choses au Congo. Mike Hammer dit, vous vous trompez, parce que le successeur, celui qui sera... Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, je vais vous lire ça comme ça, vous comprenez facilement ce qui a été dit. Let me go back here. Okay, this is it. Oui, voilà. Le prochain président des États-Unis aura la même politique avec la RDC, rassure Mike Hammer. Vous avez compris? Mike Hammer dit le prochain président des États-Unis aura la même politique avec la RDC. Je vous ai dit ça, que quel que soit le président qui sera là, il aura besoin du Congo parce que laisser le Congo entre les mains des Chinois, c'est condamner les États-Unis à la disparition parce que celui qui aura le Congo, c'est lui qui va déterminer
la politique de demain. Hein, celui qui va décider de l'avenir, pas la politique, mais l'avenir de demain. L'avenir sera entre les mains de celui qui sera leader. Les États-Unis ne sont pas encore prêts à pouvoir laisser leur place à la Chine. Ce qui veut dire que même si Joe Biden est proche des Chinois, il pourra faire certaines choses, certains marchés, ainsi de suite, mais il ne quittera pas le Congo. Il ne laissera pas le monopole du Congo à un pays comme la Chine. Donc, c'est un peu clair. Maintenant, vous pouvez vous tranquilliser, que ce soit Trump, que ce soit Biden. Tout est encore possible. Le Congo va se retrouver, surtout que nous viendrons avec les partenariats stratégiques. Ça pourra aider la nation à aller très loin. J'ai toujours dit que le partenariat stratégique est un concept des Congolais. C'est un projet que les Congolais ont initié. Je ne suis pas l'initiateur, mais je suis dans l'équipe. J'ai été associé à ce projet. Aujourd'hui, je suis le porteur du projet. Ceux qui ont initié sont là, mais c'est moi qui ai l'interface. Vous avez besoin de ce projet, le président de la République. Voilà, vous avez un interlocuteur, l'émissaire, le délégué, voilà, du partenariat stratégique. Il y a des gens qui disent « Ah, voilà, d'ailleurs, tu n'es pas l'initiateur. » Moi, je n'ai jamais dit que je suis l'initiateur du partenariat stratégique. Je dis que je suis un de ceux qui ont aujourd'hui les partenaires stratégiques comme alternative à ce que nous avons au Congo comme système. Nous devons remplacer par ces partenariats qui a en son sein beaucoup de choses qui vont aider notre pays à se libérer finalement de la conception coloniale de la gestion d'un État. Le système qui a été mis en place, qui a montré ses limites aujourd'hui, un système qui est aujourd'hui obsolète sur le plan des finances publiques, sur le plan économique, sur le plan de la gouvernance de la chose publique, les entités décentralisées, bref, toute la politique, la conception coloniale de cette gouvernance est trop c'est trop limité. Voilà. Nous devons dire les choses comme ça. Nous pouvons aujourd'hui penser avec les partenaires stratégiques, nous allons pousser, nous allons élargir l'espace de l'attente de la RDC. Nous allons élargir les possibilités du développement. Nous allons ouvrir le Congo au monde. Nous allons permettre aux Congolais d'accéder à une autre vie, une autre façon de faire les choses. Voilà. Avec la Kabylie qui avait beaucoup investi dans cette élection américaine, aujourd'hui, ils sont désillusionnés. Ils ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas par où terminer. L'unique chose maintenant, c'est qu'ils doivent frapper fort. Si ça marche, ils récupèrent le pouvoir. Si ça échoue, ils sont tous condamnés à mort. Ils vont finir dans un trou. Parce qu'ils sont en train de préparer un suicide collectif au FCC. Leur chef est en train de préparer
pour s'envoler vers d'autres cieux. Mais le plan a été déjoué. Chers amis, l'Église catholique est désillusionnée, mise à découvert depuis les premiers jours où je les ai vus chez Kabila. Vous avez suivi, j'ai parlé durement envers ces gens. J'ai dit, c'est anormal. Personne ne vous a mandaté de pouvoir aller représenter encore les Congolais auprès de toutes ces personnes que vous consultez. Il n'y a pas une autre consultation. Il n'y a que Tshisekedi qui consulte les Congolais. Donc, il faut arrêter avec ce sabotage, cette haine, cette jalousie que vous avez. L'Église catholique a été toujours du côté de Kabila. Vous vous souvenez, ils ont fait l'accord de Saint-Sylvestre. Et puis ils sont allés voir Kabila pour lui faire un rapport. Ces gens sont toujours comme ça. Et aujourd'hui, les consultations font mal au FCC. Naufrage, c'est pour bientôt. Tshisekedi continue à consulter. Aujourd'hui, le maman maraîchère avait envahi les palais de la nation. L'homme du peuple a reçu tout le monde. L'homme du peuple n'a pas fermé ses portes à quelqu'un. Tout le monde a les mêmes droits. Tout le monde a les mêmes possibilités. Donc ici, les consultations font très mal. Go open that door. Les consultations ont divisé complètement les FCC. Beaucoup ont estimé que c'était normal qu'ils soient consultés. Les autres ont trouvé que ce n'est pas normal. Ceux qui ont trouvé que c'est normal, ils ont préféré rejoindre Tshisekedi. Ceux qui ont trouvé que c'est anormal sont encore restés avec Kabila. Mais pour combien de temps, nous ne savons pas. Mais très bientôt, nous allons en finir avec ces incultes, ces individus qui ont le sang des Congolais entre leurs mains, sur leurs mains, qui ont pris aux Congolais tout ce qui leur appartenait. Aujourd'hui, ils n'ont plus les droits à la parole. Ils n'ont plus ce droit-là. Ça fait très mal. Aujourd'hui déjà, les PPRD à tous sont aujourd'hui dans l'opposition. Donc, nous avons, je crois que le match Angola-RDC. Je ne sais pas quel est le score maintenant. L'Angola-RDC, c'était dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Je crois que ce match doit être déjà terminé. Parce que à un moment donné, j'ai vu, c'était en ligne, mais j'étais très occupé.
Le match s'est terminé. Le peuple congolais le suit, le voit, sur les antennes de la radio nationale. Merci Ernest Kabila Ilunga. Merci Jean-Pierre Koilongola Kimasem. Merci à toute l'équipe technique. Merci à toute l'équipe de la direction des sports. On a été en équipe costaud. Vous le remarquez là-bas, le président de la République, comme je le dis, n'a pas encore quitté le terrain. Jean-Denis Mukendi, le chef de l'État, est encore là. Parce qu'en principe, il devait remettre officiellement la clé du bus à l'équipe nationale. Le chef de l'État était au stade. Il aime beaucoup les Fédération congolaise de football association. Bon geste, très bon geste du chef de l'État, très bon geste du père de la nation à l'endroit de l'équipe nationale. C'est ça, être un bon père de famille. On encourage ses enfants, on encourage ses poulains au moment clé de leur vie pour que demain, qu'ils se rappellent des gestes de parents pour que leur vie soit meilleure. Et là, c'est le président de la FECOFA, l'ingénieur Constant Omari, qui explique au président de la République la quintessence, le travail qu'il va effectuer ce bis au bénéfice des léopards. Non seulement les léopards, mais aussi d'autres formations, pourquoi pas. Lorsqu'il y a demande, la FECOFA n'a jamais refusé, a toujours répondu, je veux dire, à toutes les sollicitations de nos clubs qui sont présentement, qui nous représentent en compétition africaine. Vous le remarquez, vous voyez le ministre d'État, ministre des Communications et Médias, son Excellence Jolino Makelele, dans une tenue totalement spéciale, à tendance militaire, mais ce n'est pas le cas. Il y a également le ministre des Sports, Amos Mbayo Kitenge, pasteur, l'homme de Dieu, et puis le président de la FECOFA, très remarquable, aux côtés du président de la République. Il y a aussi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le général Silvano Kassongo est également là, aux côtés du chef de l'État. Et donc la sécurité de tout le monde est assurée, la sécurité des personnes, la sécurité des biens. Nous sommes très à l'aise. Voilà donc ce que nous pouvons vous dire, Laurent Galampeyoua, dans ces dernières secondes de ce rendez-vous RD Congo, Angola, pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Vous avez toujours le numéro 1 de la République, le père de la nation, sur vos images, en train de quitter tranquillement le stade, direction, peut-être, je dis bien peut-être, vestiaire pour encourager ses enfants. Le vrai père de famille, lorsque son enfant rate le diplôme d'État, c'est un exemple que je donne, intervient. C'est le moment de donner des conseils sages à cet enfant pour qu'il reprenne le moral, pour qu'il se sente vraiment protégé par ses parents. C'est lui, ceux par qui cet enfant est venu dans ce monde. C'est ça que le chef de l'État est en train de faire au moment où nous revoyons les actions manquées, surtout cette balle de match. Nous avons suivi avec toute l'équipe au stade. On a même suivi le chef de l'État qui est en train de se diriger vers le vestiaire pour encourager les léopards. Guillaume Ilunga, revenons sur le terrain. 3 sorties, 3 nuls. On n'est pas loin d'une déception. C'est une déception. Il ne faut pas mâcher les mots. C'est une déception parce que vous savez, la nation congolaise, par rapport à de telles rencontres, il faut qu'on arrive à reconnaître que nous sommes en train de tomber plus bas. Je crois que le plus important maintenant, c'est de réfléchir pour voir dans 72 heures quelle sera la réaction au niveau de Luanda, parce que ça ne sera pas facile. Les gazelles noires, chez eux, vont chercher à sortir des griffes parce qu'ils ont osé nous titiller ici à Kinshasa. Je crois qu'il est temps. Ce qui est fait est fait, je crois, mais le plus important, 3 matchs, 3 nuls, ce n'est pas un de bons résultats. Ça commence à sentir mauvais. Mais le plus important, il faut savoir réagir par rapport à la deuxième confrontation d'ici 72 heures. Et si je comprends bien la stratégie ou encore le changement de la deuxième période, si on avait commencé avec ces joueurs, on serait face à d'autres résultats. C'est ce que j'ai dit. Donc vous savez, quand vous êtes en train de jouer dans un match en tant qu'entraîneur, il faut savoir prendre des risques. Donc vous avez dit, j'ai dit,
Sédic Bakambu, Yannick Bolassi. Il y a Sédic qui est arrivé hier, la fatigue du voyage. Bolassi n'a pas le temps de jeu. Il fallait commencer par eux. Dès que vous avez les résultats en seconde mi-temps, vous bloquez pour jouer les résultats. Parce que le football, c'est un jeu de cache-cache. On a voulu réagir en seconde mi-temps, c'est comme si on jouait à l'extérieur. Voilà, les résultats, c'est que ça. Donc on a donné le temps à l'adversaire de s'organiser. Ah oui, le football angolais, c'est un football isophone. Ils sont habitués à jouer au salon. C'est que le football des salles sont des techniciens, ils savent conserver le ballon. C'est leur style. C'est comme le Portugal. Donc il ne faut pas leur donner le temps de jouer. Quand ils jouent, ils prennent confiance et sont capables de vous faire douter, de vous faire reculer. C'est chose qui s'est passée en première mi-temps. En voulant réagir comme si on jouait à l'extérieur, et nous nous sommes laissés piéger, l'Angola a bloqué. Ils nous ont fait jouer sous un faux rythme. Malgré les quelques réactions sportives qui sont arrivées, les joueurs, le temps qu'ils cherchent à se mettre dans le match, des minutes s'effriter, et voilà. Donc c'est un résultat que nous sommes en train de dire. Pour nous, c'est une défaite parce qu'on tenait à tout prix à remporter ce match pour nous permettre d'aller donc en Angola, donc sans pression. Maintenant là, donc nous sommes encore sous pression. Autrement dit, la RDC fait du surplace, toujours 3e. On tâtonne, je crois qu'on est en train de traîner les pas, le Gabon est en train de monter, heureusement que la Gambie n'est pas encore très loin de nous. Il faut à tout prix aller gagner en Angola et bien attendre le match de la Gambie ici chez nous pour aller terminer au Gabon, chose qui ne sera pas très facile. Je crois que le plus important, il faut d'abord viser le match dans 72 heures, remonter le moral du joueur. Au niveau du staff technique, il faut arriver à remonter les bretelles, leur faire voir que la nation congolaise compte sur eux. Il ne faut pas chercher à tâtonner. Maintenant, c'est la qualité du travail qui doit ressortir parce que le Congo ne peut pas tomber plus bas que ça. Après 4 défaites face aux Léopards dans les différents face-à-face, voilà aujourd'hui les Palancas Negras d'Angola qui essayent de s'approcher d'une victoire. Commence par un nul à l'extérieur, qui est une bonne chose. Donc les Léopards doivent faire attention. Dans 72 heures à Luanda, sinon, ça risque de compliquer toute l'équation parce que la déception, elle est grande, nous dit Gabi Mabengi. C'est le cas également de Okito Pandachala qui est à Luanda, qui a même suivi le match avec tous ses amis. En tout cas, nos compatriotes qui sont en Angola s'attendaient à une victoire. Le colonel Jules également, Eddie Color, Jano Binanou et puis notre ami Kalala de la présidence. Bon, c'est vrai, on ne va pas... Donc voilà, on se quitte par ces images des Congolais qui ont été au stade pour soutenir l'équipe nationale. Malheureusement, le miracle n'est pas arrivé, match nul aujourd'hui, mais le chef de l'État a honoré sa promesse. Il avait dit qu'il devait être au stade, il l'a fait. Voilà, nous croyons que en Angola, quelque chose pourra arriver. Nous aimons beaucoup le foot. Hein. En janvier, nous voulons voir notre équipe nationale au Cameroun, je crois que c'est au Cameroun, où va se jouer cette CAN. Merci beaucoup. Et à très bientôt, on se retrouve dans l'autre partie. Avec Dieu, nous vaincrons.